Sexomax, Hello tout le monde, salut, pénis. les conseils sexuels de Calmos Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir. avec Sexomax. Hello tout le monde. Hello, T-O-U-L-E-M-D-O d'onde. Hello Franck, hello F-R-A-N-C-F-F Franck. C'est Sexomax, C-C-E-S-S-X, S-X-O... C'est Sexomax, S-C-E-S-S-X, S-X-O... C'est Sexomax, C-C-E-S-S-X, S-X-O, c'est Yann Moix. Pénis, P-N-I-S. Le 36. Ça c'est vraiment pas de chance. Cher Sexomax, voilà près de 12 ans que je m'insère tous les 28 jours des tampons dans la chaudière et je me lance. Ça coûte cher et c'est pas tant agréable. En plus, j'ai entendu parler il y a peu de quelque chose que s'appelle la coupe menstruelle. Comment ça marche? À quel championnat dois-je participer pour la gagner? Que faire? Signé Knused. Cher Knused, on le sait, les menstruations, c'est chiant. Ça fait mal dedans le bidon. Ça sent pas le Tahiti douche. Et c'est jamais agréable de retrouver une portion de fondue bourguignonne au fond de son slipper. Il est donc important de se protéger la contre et la coupe menstruelle, c'est effectivement un moyen de le faire. Mais quels sont ses avantages et ses inconvénients? Rien n'est moins sûr, Franck. Ok, Sexo. Et déjà, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'engin pour commencer? Of course de bagnole, Francky. La coupe menstruelle, c'est un genre de clochette en silicone qui ressemble un peu à une clochette en silicone ou par exemple à une petite coupette de Prosecco ou encore un peu par exemple à un muguet du 1er mai, à la différence que votre free a pas du tout congé le jour où vous lui offrez. Ça a souvent des jolies couleurs très féminines, comme par exemple rose, ou bien beige, ou bien encore améthyste. Et à niveau taille, c'est à peu près grand comme une pomme. Une pomme? Ouais, à peu près la pomme de la main. Ah, d'accord. Et alors, on en fait quoi de cette coupe? Là, on se l'insère entre les deux chips. Alors évidemment, ça rentre pas comme Comac. Il va d'abord falloir réaliser une sorte, par exemple, d'origami, un petit pliage avec ses petits doigts, comme ça pour qu'elle ait une forme plus propice à l'enfilarde. Et une fois délicatement poussée jusqu'à mi-cheminée, paf, vous relâchez, elle s'ouvre comme un beau dahlia dans votre salle des fêtes. Une fois bien calé, plus de soucis. Il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée de toute l'équipe de tournage des Rivières Pourpres. Toutes les 6 heures, vous sortirez, videz et poussez à l'eau chaude avec un peu de savon et le tour est joué. Ok. Et c'est quoi les avantages de ce système alors? Bah déjà, ça, la réutilisation. Vous, on voit que vous êtes un bonhomme et que vous avez jamais eu vos coquelicots. Mais je peux vous dire qu'un tampon usagé, ça donne pas envie de faire de la récup. Un stempel fraîchement sorti du coulis, c'est la soluce à la fin de le monde. Vous la montrez par exemple à un Somalien, ça lui coupe l'appétit. Du coup, on jette et ça fait des milliards de déchets non dégradables par année qui doivent être traités. Que la coupe, vous la payez une trentaine de balles une fois pendant 10 ans, vous avez Greta Thunberg à la place du Bosquet. C'est non négligeable, en effet. Un autre point positif. Alors, l'autre point giga plus, c'est que ça contient pas de schnickerie. Parce que les tampons, tout comme les pâtes à cul, du reste, sont leurs faux airs de simples buvards à bolognaise. Ils referment pas que de l'aloe vera et des extraits de pamplemousse. Ils contiennent aussi de l'aluminium, des alcools, des parfums, des pesticides et même des fois pour blanchir, ils mettent de la dioxine. Que c'est un peu du glyphosate pour vagin. Alors entre ça et la coupette, y a pas photographie. Oui, c'est vrai que le point va à la coupe. Ouais. Mais il y a quand même pas que des avantages à ce truc-là, non? Alors, il y a 2-3 trucs, oui. Déjà, c'est un peu plus deg quand vous décapsulez, parce que vous êtes vraiment face au cépage. Et il n'y a pas une note de vieux chêne qui vous échappe. Puis c'est clair que c'est une autre sensation d'avoir une clochette en plastique dans la chenot, plutôt qu'un truc tout doux en forme de fusée. Mais paraît-il, on s'y fait.
En revanche, et ça il faut le savoir, ça n'empêche pas les chocs toxiques, donc je me recommande, toujours bien nettoyé, bien vidé et bien enlevé la nuit. Ah, super sexo. Voilà un exposé assez complet qui devrait aider Knused, Knused à faire le meilleur choix pour son schnarifle et son corps en général. Merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi d'être toi, Sexomax. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil. On a quand même de la chance, les bons hommes. Hein.